Asseyez-vous! Le dernier cours de SVT spécial Naboo va commencer! Le Sando! Ce monstre aquatique est la plus grande créature de Naboo. C'est LE prédateur suprême et le plus grand. Ce résident des zones aquatiques souterraines et des océans de Naboo est placé tout en haut de la chaîne alimentaire. Ouais, et même au-dessus de ton Jar Jar Binks, sur lequel tu t'astiques le manche de X-Wing, en prétendant que c'est un maître Sith en utilisant un faux raccord comme argument. C'est le Jump Force de Jedi! Bref, revenons au sujet. Ses bras massifs, ses immenses dents et sa mâchoire capable de broyer un vaisseau sont autant de raisons pour lesquelles il ne vaut mieux pas le croiser. D'ailleurs, il est très dur à approcher. Rares sont les témoignages le concernant. Bien qu'il fût un mythe pendant longtemps, il a finalement été admis que le Sando existait réellement parce que des immenses carcasses échouées ont été découvertes sur Naboo. Cette découverte a donné du poids aux rares témoignages Gungan qui expliquaient avoir été attaqués par des Sando en surface. Sous l'eau, ils n'ont pas ce problème. Ils sont protégés par un système de bouclier défensif grâce auquel le Sando et d'autres créatures évitent et contournent les cités habitées. Concernant sa reproduction, après avoir effectué une danse nuptiale pendant laquelle le Sando ronronne, la femelle mettra au monde un unique petit qu'elle allaitera pendant 1 an. Bien qu'à sa maturité, il soit gigantesque d'environ 200 mètres, il sait se mouvoir lentement et discrètement sous l'eau, ce qui est un immense atout lors des sessions de chasse. Pour avancer, il se propulse tout simplement grâce à sa grande queue et ses pattes. L'apparence de ces dernières laisse deviner qu'elles sont de très mauvaises palmes. Et elles semblent aussi témoigner que les ancêtres du Sando actuel vivaient sur la terre ferme. Enfin, pas le Sando actuel, puisque cette histoire se passe il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, tu connais. Du coup, ça donnerait les ancêtres d'il y a très très longtemps, des Sandos d'il y a longtemps mais un petit peu moins, vivaient peut-être sur la terre ferme. Ouais, c'est dur. Dans le monde de Star Wars, personne ne semble savoir de quoi est composé le régime alimentaire du Sando. Mais nous, vu qu'on est protégés par le fait que nous soyons spectateurs, on sait au moins qu'il se nourrit de poissons colos et d'opi. Ouais, notre siège nous permet d'assister en sécurité au festin d'un Sando, mais il nous protège pas des bruits du mec qui bouffe son popcorn aussi bruyamment que Jabba. Ah, tu peux faire moins de bruit s'il te plaît? Oh, je fais ce que je veux, fils de Hutt. Ok.